بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. J'avais deux points vraiment rapidement à soulever, Inch'Allah Ta'ala. D'abord, c'est, Inch'Allah, sur demande d'Akhouna Abdurrahman, c'est de rappeler que l'insan fi hadihi ad-dar wa insanul mubtala. L'individu dans cette vie, c'est un individu qui est éprouvé. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, justement, a prescrit que chaque être humain devra passer par une série d'épreuves. Et ces épreuves, elles peuvent toucher sa santé, elles peuvent toucher ses biens, elles peuvent toucher ses enfants, elles peuvent toucher sa foi, etc. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que lorsqu'on observe l'épreuve, on la voit toujours comme un mal, ce qui est normal. Mais nous sommes invités à revenir vers le Coran Karim pour découvrir à quel point l'expression française qui nous apprend que derrière tout mal il y a un bien est parfaitement consacrée dans la parole divine. Allah Azza wa Jalla nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala il nous apprend, il nous dit وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Peut-être détesteriez-vous quelque chose, mais en réalité c'est meilleur pour vous. Et subhanallah al-azim, il ne faut pas rechercher l'épreuve, mais celui qui n'est pas éprouvé de se poser des questions. Parce que le prophète nous apprend, il nous dit Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Si Dieu aime des gens, il les met à l'épreuve. Al-mu'min la yata'arrad lil-fitan wa la yata'arrad lil-ibtila. On ne doit pas rechercher l'épreuve, on ne doit pas la convoiter, on ne doit pas non plus attiser le feu de l'épreuve. Mais lorsqu'elle se prépare, lorsqu'elle se présente, on doit la considérer comme étant, comme le faisaient certains pieux prédécesseurs, certains salihines, qui disaient que al-mihna, c'est un jeu de mots, hein. Al-mihna, c'est l'épreuve. Il dit pour eux, al-mihna se retournait avec deux lettres seulement. Elle devenait une minha. Al-mihna, c'est l'épreuve. Al-minha, c'est l'atiyya, c'est le cadeau divin. Grâce à l'épreuve, il y a de nombreuses portes. La première chose, c'est Abwab al-Ma'rifa billah Azza wa Jal. C'est là que moi je me rappelle un jour, quand je travaillais encore au centre islamique, il y a une sœur qui était venue me voir, qui était fortement éprouvée. Subhanallah, je n'oublierai jamais sa phrase, elle dit Subhanallah, je n'ai jamais mieux connu Dieu, Allah Azza wa Jal, que lorsque j'étais éprouvé. Il dit avant, j'étais fait le rafla, quand ça je fais ce que j'ai à faire, mais sans plus. Il dit maintenant que je suis éprouvé, il dit subhanallah, je sais que j'ai besoin de mon Créateur. Et j'apprends à mieux le connaître. Omar al-Khattab, il avait une belle parole. Quelqu'un qui dit khayru ayshin adraknahu bis-sabr. La meilleure période de notre vie, nous l'avons connue lorsque nous étions éprouvés et que nous devions patienter. Donc il y a derrière toute épreuve un bien, on vient de l'indiquer. Et l'intérêt de mu'min de croyant, c'est que dans chaque épreuve, il doit la tourner en opportunité. Là, on voit dans nos textes coraniques et prophétiques, on en a la démonstration. Hadithatul ifk, le récit de la calomnie contre Aïcha. S'il n'y avait pas eu ce récit, cet incident, on n'aurait jamais connu tous les préceptes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institués dans son livre saint, consistant à vérifier l'information, à passer au peigne fin la crédibilité du rapporteur, on ne l'aurait jamais su. Il a fallu qu'une épreuve comme celle-ci intervienne pour que Allah Azza wa Jalla nous apprenne l'éthique à se comporter face à des situations. Donc c'est un peu ça la leçon de notre discussion d'aujourd'hui, de maintenant. C'est que awalan al-mu'min yatlubu as-salama. C'est le devoir de croyant, il doit demander le salut dans sa vie. Fi hadhihi ad-dar wa fi al-ukhra. Mais en même temps, il doit savoir que son chemin, il aura des épreuves. ولهذا الرسول يقول صلى الله عليه وسلم dans un hadith, il dit concernant le Jannah et concernant l'enfer, il dit al-jannatu mahfufatun bil makarih wa an-nar mahfufatun bil shahawat. Le chemin qui conduit au paradis, il est parsemé d'embûches désagréables. C'est comme des épines. On se blesse, mais c'est pour y arriver. Il dit l'autre, c'est mahfouf bishahawat.
passons les choses faciles. Celui qui conduit en enfer. Le chemin de l'enfer est très facile. C'est se libérer de tout principe, de toute éthique, et on peut faire ce qu'on veut. Alors qu'ici, le chemin qui conduit vers la rencontre d'Allah Azza wa Jal, Ad-Dar al-Akhira, Ridwanullah Azza wa Jal, sa satisfaction, c'est toujours le plus difficile. D'où la parole du Prophète sallam, comme que le chemin du paradis est parsemé d'embûches et d'épreuves, donc désagréables. Et Inch'Allah, je termine sur ce dernier mot en disant ce qui suit. C'est que l'un des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Al-Hakim. Allah Azza wa Jal Hakim. Si nous, musulmans, on a compris le sens profond de l'hikmah, c'est à l'image, où il est le mathalul a'la, c'est à l'image de celui qui prend la mer, qui s'embarque dans un bateau, mais on lui dit à l'avance, alors la mer elle est agitée. Mais seulement tu as un avantage. Tu as devant toi un capitaine chevronné qui a toujours traversé l'océan agité sans aucun problème. Alors si ça, on peut le dire concernant une créature, que dire du Créateur qui lui sait déjà à l'avance ce qui va se passer? Comment ne pas confier son destin Khaliq al-Kawn, al-Hakim, al-Alim, et s'en remettre pleinement à lui. Subhanallah, je conclus par ce petit récit. Il y avait un salih qui est venu prier l'Asr dans une mosquée. Et subhanallah, lorsque l'imam a terminé la prière, il s'est tourné vers lui. Ma'had al-Salih, cet homme pieux, on dit dans sa biographie, Kana rajulan mubarakan. Yani subhanallah, al-rizq ya'tihi min kulli makan. Il ne sait pas d'où ça vient. Qui joue l'ahtam-bab dialou, ce qui est devant sa porte. Alors l'imam, quand il s'est tourné, lui a dit, Cheikh, réponds-moi juste à une question. Comment tu fais pour avoir toute cette baraka? Il lui a dit, quand je recommencerai après l'Asr, je te dirai comment je fais. L'imam était choqué. Quand on vient de prier l'Asr, comment puis-je prier derrière quelqu'un qui s'est mis dans le mihrab et qui a un doute en la sagesse divine, en sa puissance? Tu n'as pas de yaqin. Tu me poses la question à moi, Tas'alouni, tu m'interroges, tu me demandes à moi, comment on fait pour obtenir le baraka, la bénédiction, faire rizq, etc. C'est à ton Seigneur qu'il faut s'adresser. Donc là, une grande leçon qu'on doit retenir, Inch'Allah Ta'ala, c'est que tout événement dans la vie ne se passe que parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Al-Rasul yaqul fi al-hadith عند الترمذي, il dit وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ. Sache que ce qui t'a effleuré comme accident, comme incident, comme malheur, c'est qu'il était prédestiné qu'il ne te touche pas. وَأَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. Et ce qui t'affecte comme malheur, épreuve, accident, c'était prévu que celui-ci allait se produire et que tu ne pourrais y échapper, t'y soustraire. Alors pourquoi l'insan il est dans l'angoisse, comment dirais-je, l'angoisse, la panique, l'amertume, alors que l'individu doit être ce qu'on appelle Ibn Yomeh. C'est le fils de son jour en fait. Pourquoi? Il prend le jour comme il se présente. Carpe diem. Pardon? Carpe diem. Carpe diem. Au jour le jour. Voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas planifier. Il planifie, il n'y a pas de problème. Mais il prend son risque comme il se présente à lui. Le Rasoul nous donne un très bel exemple. Subhanallah, c'est terrible. Il nous dit لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. شوف, حق توكله. Si vous placez votre confiance en Dieu d'une manière réelle, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Il vous aurait donné comme il a donné à l'oiseau. Et qu'est-ce que l'oiseau a de particulier? هذا المخلوق الضعيف. قال لك يغدو خماصا ويروح بطانا. Il part tout le matin le ventre vide et il revient le soir le ventre rassasié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce sabab. Il s'est déplacé, il a été chercher sa nourriture, il est revenu. C'est ça le vrai tawakkul. C'est placer sa confiance en Dieu et agir, et le reste ça lui appartient. والله يحفظكم, الله يبارك فيكم, الله يحد البركة إن شاء الله تعالى, ونطلب له التوفيق إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. آمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى من العمل ما ترضى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في جمعنا هذا. اللهم بارك في جمعنا هذا. اللهم بارك يا ربي في جمعنا هذا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك يا ربي أن تبارك لأهل هذه الدار. اللهم بارك لأهل هذه الدار. اللهم بارك لهم في أرزاقهم وفي صحتهم وذريتهم. اللهم احفظهم في أموالهم. اللهم احفظهم في أموالهم. اللهم أمد عمرهم. اللهم أطل عمرهم. اللهم احفظهم من كل سوء وشر. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله. اللهم وفق يا ربي كل واحد منا لما تحب وترضى. اللهم وفق كل واحد منا لما تحب وترضى. اللهم حقق آمالنا. اللهم حقق آمالنا. اللهم إنا نسألك يا ربي بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اهد بنا. اللهم اهد بنا. اللهم اهد بنا واجعلنا مهديين. اللهم اهد بنا واجعلنا مهديين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلي وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله يكرمكم. أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلاتكم الملائكة وذكركم الله في من عنده. الله يجزيكم بخير.